6 janvier 2016 à Rennes, le centre de recherche Biotrial entame la deuxième partie d'un essai thérapeutique. Il s'agit de tester sur l'homme une molécule mise au point par un laboratoire portugais, Bial. Ses indications sont larges: troubles de l'anxiété, traitement des douleurs de la sclérose en plaques, de cancer, traitement de l'obésité. La molécule a déjà été administrée à 64 volontaires sans effet indésirable. Au 5e jour d'essai, l'un des volontaires se plaint de troubles visuels. Il est conduit au CHU de Rennes où son état se dégrade brutalement. Une semaine après avoir commencé à prendre la molécule, le patient est en état de mort cérébrale. Entre-temps, 5 autres volontaires sont également hospitalisés. La consternation est générale. Ce que nous voyons aujourd'hui est inédit. Nous n'avons trouvé aucune trace d'un accident de même type au niveau où nous en sommes, c'est-à-dire essai de phase 1. Pour Biotrial, installé à Rennes depuis 27 ans et qui avait mené en 2015 une soixantaine d'essais, incluant 2000 volontaires, c'est l'incompréhension. À notre connaissance, l'intégralité des procédures normales de déroulement de l'étude et plus encore l'intégralité des procédures d'urgence ont été respectées. Est-ce qu'on peut dire que ça fait partie des risques qu'on prend quand on est volontaire? Non, on n'a pas vocation à faire prendre des risques pareils à quiconque. 2 jours plus tard, le premier volontaire hospitalisé décède. Il s'agit de Guillaume Molinet, un Morbihanais de 49 ans, artiste et père de 4 enfants. Les 5 autres participants, eux, quittent le CHU au bout de quelques jours. 1 mois et demi après, Stéphane, l'un d'eux, témoigne de ses séquelles. La parole, comme vous devez voir, la vue, comme je vous vois, double, très double et floue. Marcher aussi, les vertiges, le manque de... J'ai plus les mêmes mouvements. Presque 2 mois après la mort de Guillaume Molinet, sa compagne et son frère décident de porter plainte contre X. Je suis juste à me rappeler qu'il s'agit de volontaires, pas de cobayes. Que Guillaume, à aucun moment, il a été informé de quoi que ce soit à ce niveau-là. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il pourrait avoir des effets qui le mettraient un peu stone, si vous me permettez l'expression. Au lendemain de l'accident, 3 enquêtes ont été diligentées. Première à rendre ses conclusions, l'Agence nationale de sécurité du médicament dédouane Biotrial. Elle estime que l'accident mortel est clairement lié à l'effet toxique de la molécule sur le cerveau. Analyse partagée plus tard par 11 médecins du CHU de Rennes. 1 mois plus tard, Marisol Touraine rend public cette fois le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales. L'IGAS reproche à Biotrial 3 manquements majeurs, notamment d'avoir administré une nouvelle dose aux volontaires quelques heures après l'hospitalisation de Guillaume Molinet. Pour le médecin en charge des opérations cliniques chez Biotrial, le protocole a été respecté. La vraie question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'on aurait fait différemment? Et on a vraiment parlé collectivement et on s'est dit que non, on aurait fait la même chose. 6 mois après l'accident, le pôle santé du parquet de Paris ouvre une information judiciaire contre X pour homicide et blessures involontaires. Toujours en cours, elle devra déterminer s'il y a eu des fautes pénales ou bien si le drame relève d'un aléa scientifique. François Possel, bonsoir. Vous êtes directeur général de Biotrial. Merci de nous recevoir ici. Quelles nouvelles, d'abord, avez-vous des patients qui ont été hospitalisés en janvier dernier? Alors, je suis en contact régulier avec la plupart de ces patients. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que le chemin qui a été fait depuis le plus fort de la crise est considérable et qu'ils vont tous beaucoup mieux qu'à ce moment-là. Aujourd'hui, 4 sur 5 ont repris le travail. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il y a des expertises qui sont en cours pour estimer les préjudices qu'ils ont subis. Et donc, ça m'est difficile de vous répondre individuellement sur chacun d'eux. Comment vous, François Possel, vous avez vécu cette année difficile, vous, mais aussi les 200 salariés qui travaillent ici à Rennes? C'est vrai que personne n'était préparé à vivre ce que nous avons vécu. C'est pas notre métier, on n'est pas là pour ça. On est là pour sauver des vies plutôt que pour assister à ce genre d'accident. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est peut-être se dire
on a eu un souci de transparence permanent, de justice, et puis un sentiment un peu d'amertume qui a pu arriver les mois venant, avec l'impression qu'il y avait de temps en temps un traitement qui était un peu injuste de la part de un ou deux médias et qui ne faisaient plus de l'information mais qui manipulaient des faits pour présenter une vérité qui n'était pas la vérité. Est-ce que sur le plan économique, aujourd'hui, l'activité de Biotrial à Rennes est menacée? On avait un métier principal qui était les essais de fasin. C'est vrai que dans ce domaine-là, on a une activité qui est très fortement ralentie aujourd'hui. On a fait le choix aujourd'hui de préserver l'emploi, de garder la qualification du personnel en misant sur un rebond qui devrait arriver dans les mois qui viennent. Je crois que personne ici n'a jamais oublié que c'est pas nous les victimes de cet accident, donc ça permet de remettre les choses à leur juste place, premièrement. Et puis après, chacun à sa manière a un travail psychologique à faire pour vivre ça. Personne ne sortira indemne de cette année, on va sortir changé.